mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 5e leçon de l'école du sabbat intitulée Un noble prince de la paix. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous disons merci pour grâce ou bonté ou manifester envers nous, spécialement avec toi, petit garçon, ça y est, privilège pour venir présenter le leçon, ça. La main d'autant pour avoir avec nous, nous limiter, faire nous sentir présents sous, et qu'en retour, que nous va glorifier nous, et même amis nous captender, il va dire certainement l'Éternel est là. Avec nous, pas que nous seuls, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 5e leçon intitulée Un noble prince de la paix. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Mes chers amis, téléspectateurs, chers collègues, auteur leçon, il fait nous connaître que tu es un grand physicien du nom de Robert Oppenheimer, dit que il a supervisé la création de la première bombe atomique. Monsieur était présenté devant le comité du Congrès américain pour que le capable de défendre sa cap fait. Et les membres du comité te posé une question. Je te demandé est-ce que il existait une défense contre l'âme? Et il te répond, il dit certainement. Et il dit, mais de quoi s'agit-il? Et puis il te dit que, eh bien, défense âme, non, il pas l'autre bagaille que la paix. Et c'est ainsi que, mes bien-aimés, nous sommes capables de comprendre que la paix, c'est un grand rêve qui est hors de la portée de l'espèce humaine. Parce que tout effort qu'a fait, pas jamais gagné la paix, vraiment. Et ils ont estimé que depuis le début de l'histoire, le monde les connaît seulement 8% de paix, 8% du temps que le passé dans la paix. Et durant ces années, au moins 8000 traités de paix ont été rompus, ont été brisés. Et durant le demi-siècle qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, nous sommes capables de comprendre qu'il y a seulement 2 minutes de paix pour chaque année de guerre. Ça fait en 1895, il y a un grand inventeur de la dynamite qui a financé la création d'un prix pour les individus qui participaient, qui contribuaient de façon remarquable à la paix. Et pourtant, dans la dernière année, même les gens qui étaient lauréats dans le concours qui était fait pour le prix Nobel de la paix, eh bien, les gens sont arrivés eux-mêmes, sont impliqués dans des cas de violence, dans des grands conflits. C'est pour vous dire que la paix vraiment pas existé. C'est ça que fait à travers le son semaine. Nous va comprendre vraiment qui est ce monde qui est capable de faire la vraie paix. Qui est ce monde qui est capable de venir porter la véritable paix et qui est ce monde qui est la paix. Voilà pourquoi dans la première partie, le son, moi t'avais demandé à collègue, moi, pasteur Wilfrid Louis-Jean, qui ça que le capable de dire non plus sous première partie qui parlait de fin des ténèbres pour la Galilée. Oui, dans fin des ténèbres pour la Galilée, c'est
pour la première partie de leçon que nous retrouvons dans Ésaïe 9 et les versets 1 à 5. Mais juste avant que nous t'arrivions faire une rectification pour nos amis moniteurs, nous-mêmes qui vont présenter le son, qui ont préparé le son, qui toujours suivent nous, et nous avons regardé et dit nous pourquoi Ésaïe 9 verset 1 commence par un mot mais. OK, c'est un mot de transition. Le plus souvent, nous connaissons la fait transition, on commence par là avec, on dit cependant, mais, nevertheless. Cependant, texte ça, les amis, 9 là, il pas dans la Bible française, verset 1er, pour joindre, il faut aller dans Ésaïe 8, verset 23. Nous devons bien comprendre ça. Ésaïe 9, verset 1er, ou pas joindre dans la Bible française, même genre, c'est dans verset 23 que lié. Parce que la Bible anglaise a commencé vraiment avec verset 1er, mais c'est 23. Je vais lire pour nous. C'est lui-même qui base toute leçon dans la semaine, ça, qui est très, très, très important. Dans verset 23, dans Isaïe 8, elle dit, « Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Très important pour base leçon. Lorsqu'on lit dans Isaïe 8, verset 22, 23, il décrit conditions moun qui pas tant de voir bon Dieu yo. Il décrit conditions moun qui est allé dans occultisme yo, qui était allé dans l'autre fait l'autre bagage qui pas tant en général voir bon Dieu, voir vrai Dieu ya. Pas vrai, le chapitre ça, verset ça, on décrit comme détresse, comme obscurité. Quand on fait noir qui vraiment dur, angoisse, sombre, dans qui situation teye, non bagay qui désespéré, non ténèbres qui épaisse. Cependant, verset ça dit, et ça fait dire fin des ténèbres. Il dit donc, il pas prêté comme ça. Et ça fait dire le pays des Zabulon, pas prêté comme ça. Ténèbres gagnent pour aller. Et le verset a très bien parlé de le peuple galiléen, l'identifier ici comme une bénédiction, bon Dieu pour le bali parce qu'il y a une grande lumière qui pourra le trouver sous le peuple galiléen ça. Nation ça gagne pour le multiplier, la réjouir de la présence de Dieu parce que bâton oppresseur là a illimité. Lorsque on parle de la région de la Galilée, faut nous comprendre ça bien. Partie ça très important dans le territoire Israël. Et parce que lorsque le roi Akab, il fait appel avec roi, pas vrai, et nous te dit, et le roi Akab fait appel à Tegal et par les uns, ça passé. Premier pays Israël te conquis, eh bien, c'est le premier pays ça. Il va le prendre en main. Donc, premier problème que tu subi, lorsque bon Dieu a préparé Bagala, mais c'est lui-même encore qui va le réparer en premier. Bon Dieu, quand Ésaïe 9, verset 1 à 5, il accomplit exactement dans Matthieu 4, verset 12 à 25. Lorsque on t'a parlé de fils ça c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ commence le ministère terrestre exactement dans le texte ça. C'est même texte ça que nous mettons dans verset chapitre 8 verset 23 dans Isaïe, yo prend yo transporté dans le Nouveau Testament. Pas vrai? Dans le Nouveau Testament dans verset 12, Apocalypse 4 verset 12 à 24 qui dit Jésus ayant pris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Même Galilée ça qui était dans l'Ancien Testament, pas vrai? Jésus qui vient délivrer yo dans Galilée dans Nouveau Testament, c'est là Jésus commence le ministère li. C'est là qu'il commence à guérir monde. C'est là qu'il commence à faire miracle. Donc dans la zone ça même. Donc même ça que tu parlé dans l'Ancien Testament, il vient répéter dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un jeu qui gagne dans la Bible. C'est ça que fait, ou pas capable lire la Bible pour dire, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, on n'a pas besoin du Nouveau Testament. Tout de marcher ensemble. Bon paquet de prophéties qui réalisé, qui dit dans l'Ancien Testament, eh bien, il répété dans le Nouveau Testament. Jean réalisé dans l'Ancien Testament, l'a réalisé encore dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a regardé le temple, il dit, disciples, temple ça a détruit. Eh bien, dans l'époque, Jésus temple a détruit, eh bien, à la fin des temps, tout, c'est une provision pour la fin des temps. Même dans Jérémie, lorsque bon Dieu dit, lorsque Jésus-Christ venu, la terre informe, la terre vide, pas de monde encore. Mais le retour de Jésus, même texte ça va répéter encore, même prophétie ça.
pour nous montrer la Bible, c'est un corps, la Bible ensemble, et tout ça la Bible dit, il est capable de répéter et c'est vérité liée. Ancien prophétie ça, il a accompli dans Ésaïe, mais aussi il vient accompli dans le temps de Jésus, et il a accompli dans le temps de la fin des temps. Donc c'est la première partie à ça. Bien, si je bien comprendre, et Pasteur Wilfrid et vos amis téléspectateurs, ils ont prophétie capable d'accomplir plus qu'une fois. Lorsque on prophétie dans la Bible, donc il est capable d'accomplir plusieurs fois. Il est capable d'accomplir dans l'ancien temps et il est capable de répéter encore dans le temps que nous vivons avant Christ retourne. Yes. C'est ça qui fait tout que Pasteur Jean dit que en Ancien Testament, il confirmé et le Nouveau Testament défini par rapport à ça qui dit à qui dans le sens et eschatologiquement que ça qui arrivait et c'est continuité prophétie pour nous comment nous-mêmes nous préparer nous tout à la fin des temps comme ça tout nous allons dire comme ça qu'un fin ténèbres va finir sur la terre et de là étant nous-mêmes nous allons prêts pour acclamer Jésus et prêts pour nous recevoir Jésus parce que c'est lumière ça la présence la glorification de Jésus qui va le mettre fin avec ténèbres monte ça pour qu'on capable Jésus pour toujours belle bagaille. Yes, donc ça veut dire la Bible est importante de Genèse à Apocalypse pour nous lire, pas vrai? Et Pasteur Dimi dit un enfant nous est né dans la partie lundi, qui sont capables de dire nous et téléspectateurs, nous auditeurs, nous de plus. Bien, même Jean, même continuité ça se dit, il dit un enfant nous est né ou bien un fils nous est né d'après Ésaïe chapitre 9, verset 5, je vais permettre moi de lire, et verset 5 à 6, il dit par là, dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné, verset 6, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermi et le soutenu par le droit et par la justice de maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Et chaque moi-même t'a demandé, m'a posé la question, qui objectif qu'un enfant nous ait né? Et de là étant, on va comprendre que dans le leçon ça, et on demande nous qui ça qui est de particulier ou bien de spécial, qui est notable de Jésus dans Ésaïe chapitre 9, verset 9 chapitre 5, chapitre 9, verset 5 à 6. Et remarquez que libérateur a qualifié de plusieurs manières, à savoir Jésus qui décrit sous plusieurs aspects. Dans le Proche-Orient, surtout, et même façon que bon Dieu servi description Proche-Orient dans l'époque là pour montrer coutume mounio pour le présenter lui-même comme ça le doyer. Parce que le royaume divinité avait toujours un paquet de façons il est capable pour montrer grandeur. Et de là étant le verset 5 à 6 montrer donc grandeur. Bon Dieu Emmanuel qui établit, qui vient faire de nous-mêmes, ça nous y est jeudi. Et bon Dieu se fait de nous façon très spéciale pour le cas de qualification de grandeur que le gagne. Étonnant que nous capables voir que agneau divin ça Seigneur, il gagne décrit non pour père de Samson, même Jean nous dans la Bible, même Jean qui gagne racine hébreu qui montrait que vers le ciel, il y a une flamme de l'autel de Monash et qui préfigurait ainsi offrande qui gagne 1000 années pour pas être pita. Et dans le son que moi-même, monsieur le pasteur, il dit qualifier Jésus ou bien Dieu comme Dieu Eos. Et Dieu créateur, Père éternel, Jean le son dit, ça montre nous que nous, besoin, et ça qui fait nous tellement besoin de Jésus-Christ, et même Luc, l'historien ou bien docteur Luc, présenter généalogie de Jésus de façon claire pour montrer comment Jésus lui digne vraiment comme Dieu Emmanuel qui doit vivre parmi nous. Et pour faire ça vraiment très clair, et les Noirs font une déclaration que moi, il dit que dans la dernière phrase, il dit que le Christ est venu dans le monde pour refuter ses fautes, faire fausse accusation et révéler le Père. Montrez-moi que Jésus, l'objectif, lui, vient faire me sentir que c'est de voile, vient faire nous qui est papa, Emmanuel, avec nous, Père éternel, prince de paix, ou besoin de la paix, libre la paix, ou besoin de bonheur. C'est ça, Jésus est pour nous. En un mot, c'est ça qui fait que les leçons tellement belles, débouguer Jésus, ou pas privé de bagages.
Il y a une attention pour nous faire avec Satan. Satan, il voulait pour craser l'image de Dieu. Comprenez? Parce que accusation, l'hypothèse, au bon Dieu a demandé humain fait des choses que lui-même n'est pas capable. Oh, c'était accusation, ça dit ange. Bon Dieu, ça dit nous, mais ça pour humain ou fait, et puis bon Dieu, pas même qu'à faire ça. Regardez nous-mêmes, nous, anges, n'a protégé mon yo, bon Dieu, voyez Jésus-Christ vient démentir. Tout ça, Satan dit avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec le ministère de Jésus-Christ. Donc, c'est à ce moment, les anges voient que Satan, c'est un menteur. Yes. Yes. Donc, c'est très important. Amen. Amen. Il y a un texte que nous sommes capables de lire aux amis des spectateurs. Il y en a en Colossiens 2, verset 9, lorsque il fait nous connaître que libérateur, ça, c'est Jésus. Bien que il ait grand pile l'autre idée, il a pensé que c'était l'autre monde que était capable de. Cependant, dans Colossiens 2, le verset 9, il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela dit Jésus-Christ, ça c'est preuve qui ben nous qu'il est vraiment le libérateur que le peuple n'a t'attend. Ça qui est belle, non? Le peuple juif, le peuple israélien, il t'attend Messie, il t'attend un libérateur. Parce que il y a une raison pour que il te joigne un libérateur. C'est ça que toute prophétie bail, il étudie prophétie, il connaît la loi, il connaît prophétie qui va à travers toute la Bible. Cependant, lorsque Jésus-Christ vient comme le vrai libérateur, le vrai Messie, donc il n'y a pas qu'on dit c'est lui. Dans la façon que tu attends, tu t'espères, il n'y a pas qu'on dit c'est lui, c'est ça que tu réfuter. Well, tellement façon demander en même temps à la fin tout n'a fait que comme le sol il continue à demander que de là étant le bâton de la colère de Dieu. Dans ce sens ça et n'a fait une forme de question. Il parle de le bâton. Pour bâton ce qu'a parlé, est-ce que de quelle façon que ou t'es capable expliquer pour moi en un mot pour me comprendre de qui ça a parlé dans la leçon docteur Etienne. Bon, ça c'est troisième partie, partie mardi, qui parlait le bâton de la colère de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 9, 8 à 10, donc qui t'aime l'île pour les amis des spectateurs. Il fait connaître, il dit tout le peuple en aura connaissance. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis, armera leurs ennemis. Maintenant, le bâton de la colère de Dieu, ça veut dire c'est fret que bon Dieu utilisait pour capable corriger le peuple. C'est ça que lié. Nous capable voir dans partie ça que me saute li pour Ésaïe 9 à 5. Ésaïe 9, 1 à 5, 8 à 10, mais surtout dans Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, 1 à 5, il prédit la délivrance pour peuple bon Dieu qui était angoissé, qui abattu. Et malheureusement, quoi que ça que bon Dieu fait pour aider peuple, non, à prendre conscience pour lui soulager peuple, non, mais il était censé aveugler parce qu'il était compté sous force occultiste. Il était compté sous l'occultisme. Il était compté sous monde qui appelle lui-même monde. Il était compté dans temps pas nous capable parler sous psychique yo. Il était compté sous psychique yo, sous devin yo, sous astrologue yo. Maintenant yo abandonné bon Dieu. C'est ça que fait. Yo était arrivé victime des conquêtes et de l'oppression militaire. C'est ça que nous voyons dans verset 10 que ma peine lit. Il fait nous connaître que l'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rétine et il armera leurs ennemis. Ça fond. Ça veut dire bon Dieu armé ennemi. Bon Dieu bat ennemi aux âmes. Bon Dieu bat ennemi aux âmes pour caler peuple, pour fouetter peuple. Maintenant, si bon Dieu te voulait détruire peuple, pour ça que peuple n'a fait, bon Dieu
il pas ta besoin. Il pas ta besoin et pour te prendre pile temps. Il a juste livrer et passer l'ordre à Assyrien yo et demander à Assyrien yo pour Assyrien yo dévaster peuple nan, détruire peuple nan en une seconde. Bon Dieu te ka fait ça. Cependant bon Dieu toujours patient. Il pas voulait que non personne moun péri, il voulait que tout le monde arrive à la repentance. C'est ça que nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Bon Dieu, il pas tardé à venir, mais il voulait que tout le monde capable d'arriver à la connaissance de la parole, à la repentance. C'est tant qu'on a époque juge, bon Dieu te laisse peuple Juda et Israël. Ils ont subi de grandes conséquences à cause de folie, à cause de désobéissance. Bon Dieu te permet que ils subi conséquences. Ça est important. Tous amis téléspectateurs captant des noms. Quel que soit ça que nous faisons devant bon Dieu, nous désobéissons bon Dieu. Bon Dieu toujours remet nous. L'amour toujours là pour nous. Il est toujours à chercher nous. Il est toujours gain patience, la tendre nous, la essayer de pour le si que nous avons changé l'idée, si que nous avons accepté pour nous retourner à lui-même. Mais étant là, il a patienté envers vous. Conséquences sont toujours là. Cela veut dire ou payer conséquences quand même. C'est ça qui fait nous que l'important lorsque nous avons un problème qui arrive nous avons subi des calamités, nous avons fait face à des choses qui durent dans la vie, où nous avons besoin pour que nous posions tête nos questions. C'est l'application de son ça. Nous avons besoin pour que nous posions tête nos questions, pour nous repasser la vie. Est-ce que nous pas désobéi bon Dieu dans tel côté? Est-ce que bon Dieu pas parlé avec nous et puis nous refuser tant d'elle? Donc pour que nous capables qui gens que nous capables retourner à bon Dieu. C'est ça que fait nous croire que ça que bon Dieu fait pour aider peuple nan, yo continuer à rebeller contre lui. C'est un cycle de désobéissance qui a répété. Jodi c'est même bagay nan. Et nous capables comprendre que le thème que nous capables qui dans toute la Bible qui baille problème, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre qui vient déboucher sur toute ça l'humanité a fait face aujourd'hui. Le grand conflit cosmique. Parce que les bons Dieu te créé, nous, créé l'homme. S'il pas créé nous avec libre arbitre, il te juste créé nous pour que nous, juste, tant qu'on robot, il dit ou fait ça ou fait, il dit ou fait ça à droite, à gauche, ou pas de gain le libre arbitre, mais en pile mal que le monde connaît aujourd'hui, pas de bien le péché. Pas de bien le péché. Maintenant, si que bon Dieu te fait ça, ça que t'as privé, bon Dieu connaît que l'homme, il t'a obéi à lui-même, pas par l'amour, par la peur. C'est ça que fait, bon Dieu lui établit le libre arbitre, mais c'est le thème qui causait un pile problème aujourd'hui. C'est ça que bon Dieu l'a cherché pour qu'il soit capable d'attirer nous, pour qu'il soit capable de permettre que nous retournions à lui-même. Et même lorsque nous tombons dans un état qui bas, qui grave, dans un état qui déplorable, eh bien, bon Dieu continue à demander nous, aider nous pour que nous soyons capables de prendre conscience, pour que nous retournions à lui-même. Le libre arbitre est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de bien. Sans quoi, nous ne sommes pas un humain. Nous sommes juste un coup, une bête ou fait bête, fait ça, ça ou voulez le faire. Et même bête, parfois, il rébelle contre nous-mêmes. Donc, c'est ça que fait le libre arbitre est une bonne chose, mais il faut que nous prenions précaution pour que nous ne pas faire de notre liberté ou de notre libre arbitre pour nous faire en licence, pour que nous fassions ça nous voulons, pour que nous ne pas marcher selon ça, bon Dieu m'a dit. Mais ça. Mais depuis sous lui Jean, pendant qu'on parler à Gombay qui a passé dans tête, moi me demander que application je dis que mais pendant m'a là gon verset qui passe dans tête moi et dans Somme 23 verset 4, ta roulé ton bâton me rassure. Il est capable de symboliser tout discipline. Maintenant quand on m'a dit que pendant qu'on fait intervention approche là, qui ça je dis à que moi-même bon Dieu qu'a servi, yon quand même que bon Dieu qu'a servi pour fouetter et pas c'est le raïm non pour fouetter pour montrer que comment on même pour me rejoindre lui même de référence. Alors merci pour vos questions pasteur Demi. Depuis bon Dieu choisi peuple Israël, depuis peuple a quitté Égypte, Moïse gain ba peuple instruction, bon Dieu dit yo si autant des paroles
OK. Mais côté quoi aller. Si vous pas entendez parole li tout, mais côté quoi aller. C'est là mon Dieu vient entrer, bon Dieu pas forcer. Bien sûr. Mais lorsque yo quitté chemin, il a fait mauvais bagage contre bon Dieu utilise bâton. Le Philistin rentré, yo crasé pays. OK. Le plus souvent il y a famine dans le pays. Bon Dieu toujours utilise un moyen pour ramener au bac à lui-même. Et depuis on crie à bon Dieu tout, bon Dieu vient joindre yo. Bon Dieu comme si moi-même parfois alors si m'ta comprendre bon Dieu, m'ta tourner bon Dieu tout, m'pa comprendre bon Dieu, but ou même qui papa parfois ouais pas fatigué nous font bagaille, mais bon Dieu il est toujours à la recherche. Toujours derrière nous depuis dans le jardin d'Éden. Malgré nous fait tout ça qui mal, eh bien le peuple Israël fait même bagaille, et bien même qu'on y a une application pour nous-mêmes. Et c'est ça que fait, si nous pas sauvés, il va douce pour nous. Parce que bon Dieu prend patience et parfois il voit bâton pour nous. Okay. Parfois c'est peut-être mari, nous petits, nous choix que nous fait, travail, nous whatever ça que nous fait. Bien mon bon Dieu béni, il est arrivé pour le camper pour bon Dieu, après on n'a pas campé pour bon Dieu. On a abandonné bon Dieu. Parfois moun ça, bon Dieu besoin de sauver. Eh bien, mon Dieu obligé de quitter mon nom, mon petit temps pour compter pour mon nom, ouais, retirer protection ni. Et puis pour mon nom, ouais, ça, malgré ça, mon Dieu va retirer protection totale parce que ça tout a mangé. Donc, il y a un pile là, nous-mêmes, capitaine de nous là, moi-même, nous trois, qui fait le son, si bon Dieu pas avec nous, il pas de patience pour nous, nous pas de faire le son ça aujourd'hui. Donc, il y a un pile fait nous avec ça, nous, il est pour nous remettre toute vie, nous. Bon Dieu a fait appel à nous même dans le son, pour mettre toute vie nous à bon Dieu. So, si bien comprendre, pasteur, partie ça, c'est tellement belle. Ça veut dire, dans rébellion avec bon Dieu, nous doit impliquer nos accidents. Ou soit une maladie qui a tombé sous moi. Donc, bon Dieu te ka épargner complètement d'accident. Il te doit épargner complètement de maladie. Mais il retire protection tout petit sur moi. Il permet que maladie en tombe sur moi. Ou du moins, il permet que moi involve dans l'accident. Wow. Juste pour que je sois capable de réfléchir, je sois capable de prendre conscience, je sois capable de ressaisir. Parce que s'il te retire protection complètement, je ne peux pas exister. Yes. Parce que ça dit tellement vrai. Ça dit tellement vrai. Moi, j'ai un moment, me pose la question, pourquoi ils sont baptisés? C'est quelqu'un qui l'église longtemps. Tu dois faire l'église, mais pas chambre, bagaille, pas baptisé. Pendant années, ça, il y a des bagailles qui passent dans la ville, et puis il y a un dernier accident qui fait. Alors qu'il va aller dans la maquette, il vient dans la maquette, la machine là, la traverser là, pour entrer dans la maquette là, une machine tellement frappée, il était capable de vivre. Delphine fait dit, pasteur, il va quitter semaine, ça passer pour baptiser. Mais pour quelle raison? Il dit, pasteur, ça, ce sont des signes que bon Dieu a barré longtemps, m'a profité, il est pour me baptiser. Yes. Donc, ça, on dit, c'est très important. Parfois, bon Dieu, vous un message sur message. Parfois, son accident, parfois, son monde, nous te fait confiance, nous abandonné, nous. Comprendre? Il y a des gens dans l'église qui fait monde plus confiance. Bon Dieu, obligé de faire abandonner pour eux. Moun nan bon coup de bas, à pour garder pour c'est à bon Dieu pour retourner. Yes. Moi, mais ça, on dit, c'est clair que, moi, mais sans pile de façon que vous présentez une réponse là avec question, faudrait que parfois, il y a des bagages qu'on la donne, bon Dieu, servir comme un bâton juste pour le ramener nous à lui-même. De là étant, le son parlait de à la fois Racine et Rameau. Dans quel sens, docteur Lujan, que vous avez fait me comprendre le contexte à la fois Racine et Rameau? Qui ça oublie fait me comprendre? Ça m'a des amis nous pour yo lire tout Ésaïe 11 là, qui est vraiment important. Font-ils la donne. Dans Ésaïe 11 verset 1er, yo banon image de un arbre qui a bâti. Ça, un pied bois qui est coupé branche li, coupé pifon dans pied bois, sacré dans pied bois. C'est ça nous en Haïti a racine dans tronc qui était en bas net pas absolument rien. Et yo les troncs ça, tronc de GC. Nous va regarder pour quelle raison que vient avec histoire et royaume David là. Nous connaissons David c'est petit GC, nous connaissons et le prophète était à la caille, GC l'a choisi David et David vini roi. Donc David c'est petit GC que lié.
Bon, David perdu puissance à partir de, et c'est ça que nous vivons dans moment ça. Mais bon Dieu toujours dit David, parce que c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel, m'a quitté quand même pour un côté. Ça fait Juda toujours existé. Lorsque le royaume Israël séparé du royaume Juda, Israël allait, bon Dieu, tout est petit David, n'a toujours sous pouvoir de quitter un royaume quand même pour David. Parce que Jésus-Christ a sorti de David. Jésus-Christ, pour nous comprendre ça bien, Jean verset ça ou bien arrangé. Dans Ésaïe 11, verset 10, il y a une même déclaration avec Apocalypse 22, verset 16, que nous avons lu pour nous. Pour nous, il a parlé exactement de Jésus dans l'image. Apocalypse 22, verset 16 dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous sommes rejeton, il en paraît encore racine, et il paraît encore, donc Jésus fait déclaration même. C'est lui-même, c'est petit David. Comment nous pouvons expliquer Jésus, c'est petit David en tant que Dieu? Jésus, pas oublier, il sortit dans la lignée de David. Dans la lignée de David aussi, pas oublier, mais Jésus, c'est lui-même le créateur. Mais ça, Jésus dit, non seulement c'est descendant de David, mais c'est ancêtre David. Nous sommes, j'étais en conversation entre Jésus avec une femme bon, puis tout. Il dit, j'ai demandé Jésus, c'est plus grand que le monde qui fait pluie, qui serait pas là-bas. Il dit, non, t'es là avant, mais c'est ça, yo. Donc Jésus, il est le créateur, mais il est descendant de David. Le Nouveau Testament, il y a un bagage qui est très important. L'homme David l'a échoué. Il va aller en captivité. Mais Esaïe montre nous à bon l'autre roi qui a venu. Et roi ça, son roi qui a venu pour mettre la paix. Son roi qui a venu pour mettre la guérison. Son roi qui a venu pour mettre frères et sœurs et un peuple là à un autre niveau. Roi ça a venu mettre en harmonie. Le son parlait de paix. Quand Jésus venu, l'a mené, l'a ramené la paix. L'a venu restaurer ça qui était écrasé. Il a joué un petit reste qui fidèle en Juda. Oh, l'a établi monarchie, le royaume, il y a un royaume uni avec un nouveau roi David. Et ce roi David, dans la lignée de David, c'est Jésus-Christ qui a venu gagner, Jean-Christ, qu'on a habité gagner dans tout longtemps. Ça, pour nous remarquer notre texte là, Ésaïe 11, il parle de la première venue de Jésus. Nous retournons dans la même bagaille. Bon, le même tout, et la deuxième venue de Jésus, il parlait comment Jésus, tout est lié ensemble. Lorsqu'on lit la première venue de Jésus, seconde venue de Jésus, il y a le plan du salut. Donc, le plan du salut, il y a donné la première et la seconde de Jésus, venue de Jésus, pour capable compléter. Donc, lorsque Jésus est venu pour la première fois, Ésaïe 11 décrit qui ça la vient faire. La vient guérir monde, la vient établir la paix, la vient bailler justice, la vient juger. Jésus fait exactement ça. Il mourit pour nous nous la paix. Mais c'est paix, ça son paix partielle. Il dit disciples, on va aller, m'a quitté nous avec la paix. Non pas le paix comme ça, moun baou, mais paix pas moi. Mais la paix totale lorsque Jésus retourne. Il va gon l'autre terre. Nous va faire 1000 ans dans le ciel, nous va gagner la terre totale, la paix totale. Le texte là dit dans le texte, à partir de ça, comme ça, les lions, à habiter un côté avec agneau. Nous-mêmes, quand chercher tuer bête quand sorti pour manger nous. Non, nous pas vivre ensemble encore. C'est la nouvelle Éden qui va établir, côté nous pour habiter avec Jésus, côté nous tous pour vivre avec les animaux, avec bête, pour gagner une paix totale. Mais paix ça complet, c'est lorsque Jésus retourne encore. Donc la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus a fait le plan du salut et Jésus a établi le royaume davidien et va bien la paix totale. Wow. Tellement bien. Moi, je crois que la façon que vous présentez dans le contexte là, il paraît clair que il parle l'autre que tout ça que Jésus-Christ fait. Par contre, pour Dr. Etienne, parce que c'est sûr vraiment clair que la description répond et vraiment tout ça que Jésus même s'allie de prospérité continuellement et s'allie pour nous et ça l'a continué pour nous. Ok, sans cas de nous passer de tu m'as consolé. Je dis. Ça que moi maintenant partie de ça et qui fait suite à ce dit
tu m'as consolé. Question que moi-même suis capable de poser, capable de dire, et pour gagner consolation, il faut gagner douleur, il faut gagner souffrance. Et de là, dans Isaïe, chapitre 12 à continuer, il montre nous comment son somme, son chant de délivrance, que comment pour faire la présenter, ça Jésus a lui-même, qui ça le fait et qui ça l'a fait, l'a continué de faire. Parce que de là étant, c'est pas seulement le peuple Israël qui, bon Dieu, Jésus consolateur pour lui, mais pour nous-mêmes en même temps, il a toujours pour nous, parce que il dit que non seulement, bon Dieu a lui bail salut, mais lui-même tout c'est lui qui salue. En dehors de Jésus, pas de salut. On ne peut pas un salut sans Jésus. Et puisque Jésus c'est salut, d'ailleurs, on doit conjuguer Jésus-Christ verbe au présent, qu'on passe le pays présent jusqu'à ce que le retourne. Et le son montre donc que l'identification libérateur que Jésus dit, c'est lui-même qui gagne le devoir. Et le soir, il nous dit comme ça, il est tellement consolé nous, il compatit à faiblesse nous, il qu'il est pour le faire intervention, pour capable présenter avec besoin nécessaire à nous-mêmes, cap souffrir, qui besoin d'intervention. Il y a un monde que ça, Marie, madame, pas qu'à faire, Jésus toujours là pour le faire plus pour nous, en dans le sang, parce que Jésus vraiment, il est le consolateur, et c'est ça là toujours. Donc ça veut dire, chrétien, nous avons un salut. Ouais, mais pasteur Etienne, je suis professeur mathématique. Premier jour l'école là, je dis tout le monde, nous avons 300. Chaque petit monde commence premier, ou 300 sur 300 pour trimestre là. Cependant, si vous pouvez mettre 300, si vous ne faites pas faire devoir, ça passe dans 300. Vous perdez un bagage là-dedans. Si vous pour faire examen, on va faire examen bien. Vous perdez un bagage là-dedans. Donc ça veut dire Jésus va nous saluer. Si nous ne parlons pas de sauver, nous parlons de sauver, Jésus mourir pour nous, il est prêt. L'idée nous avec ça que nous avons fait, il est passé vers nous, nous tous capables de sauver si nous le sauvons. Bien, ça qui est belle dans la partie, nous sommes capables de comprendre que partie ça, c'est en continuité que lié de partie, mais jeudi, qui te parlait de à la fois racine et rameau. Ça veut dire que c'est qui est ce monde qui te racine, que nous te ouais, c'est Jésus, c'est symboliser Jésus. Et qui est-ce qui a consolé nous? C'est Jésus. Donc, capable de comprendre dans Ésaïe chapitre 11, verset 10, mais ça que il dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ça veut dire que, quel que soit ça que nous faisons, donc, bon Dieu est toujours là pour que nous soyons capables de porter consolation, il est toujours là pour que nous soyons capables d'aider nous, pour que nous soyons capables de ressaisir nous, pour que nous reprenions force dans lui-même. Et ça, dans Ésaïe 58, quand il dit, monde qui a marché avec l'Éternel, il dit que lorsque monde sa yo malade, guérison a fait promptement, et il dit que yo comme un jardin qui bien arrosé. Ça veut dire que Jésus est notre libérateur. Il est notre consolateur, il est celui qui était venu pour capable de libérer nous de tous nos maux. Et ça qui est belle, lorsque Christ retournait, Jean que pasteur Wilfrid a dit, eh bien, nous connaissons vraiment la vraie paix. Je dis ainsi que nous avons guérison, les temporaire, les partiel, parce que nous avons guéri d'une maladie aujourd'hui, et puis demain, si Dieu veut, nous avons l'autre maladie. Cependant, lorsque Jésus-Christ retournait, nous allons gagner la guérison complète, la paix totale et capitale pour le temps et l'éternité. Bien, mes chers amis auditeurs, vous attendez la vérité présente qui t'avait diffusé la 5e leçon de l'école du sabbat qui était pour titre un noble prince de la paix. C'était une belle leçon. Côté que nous te ouais, enfin, qui est le véritable prince de la paix. Et nous te montrons qui genre que ténèbres qui te gagne dans Galilée, eh bien, il est arrivé à Feni. Nous te montrons qui genre que dans le pays, dans l'Ancien Testament, côté que il te montrons te gagne en merveille qui te faite dans Galilée, te gagne une prédiction qui te faite là, et dans le Nouveau Testament aussi, même prophétie qui était faite dans l'Ancien Testament, les vient accompli dans le temps Jésus, dans la ville Galilée. Ce n'est pas pour cette raison qui fait que Jésus-Christ appelé un Galiléen.
Donc, il était fait dans Galilée. Maintenant, nous sommes capables de comprendre, nous te ouais aussi qu'un enfant nous est né, côté que enfant ça, il n'est pas l'autre que Jésus, qui était censé Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui était un conseiller, un sauveur qui est venu pour capable racheter l'humanité. Et nous te ouais aussi le bâton de la colère de Dieu. Nous te ouais que bon Dieu, même lorsque Dieu est un Dieu aimant, c'est un Dieu miséricordieux, mais aussi, il a un bâton de colère. Donc, lorsque bon Dieu fâché contre nous, nous voyons qu'il est capable de retirer bonté un petit peu, pour que nous soyons capables d'arriver à ressaisir nous pour nous prendre conscience. Parce que s'il retirait toute bonté nette envers nous, eh bien, nous t'es fini. Nous ne pouvons pas résister du tout. Il fait ça, c'est pour un but bien déterminé, pour que le capable, est-ce que nous va prendre conscience, pour que nous retournions à lui-même. Nous t'ai parlé aussi du libre arbitre. Dans même partie ça. Côté que c'est ça qui cause des problèmes à travers le monde, pour toute l'histoire du monde. C'est ça, le libre arbitre. Donc, si bon Dieu pas créé nous avec libre arbitre, non, il a fait nous faire ça que le voulait. Par conséquent, nous avons juste un robot. Donc, nous pas servir bon Dieu vraiment par amour, nous avons juste servir par la peur. D'ailleurs, nous pas même connaître qu'il est nous servir parce qu'il a forcé nous servir. Donc, c'est le libre arbitre. Bon Dieu, nous le libre arbitre, mais il faut nous prendre précaution pour que nous pas quitter le tout non licence pour que nous fassions ça que nous pas devons faire. Nous parlons aussi à la fois racine et rameau, et nous il était représenté exactement Jésus-Christ qui était venu pour sauver l'humanité. Et nous voyons que lorsque Jésus-Christ est venu, il consoler l'humanité. Et jusqu'à présent, je dis, quel que soit le problème que nous avons fait face, quelle que soit la difficulté que nous avons fait face, si que nous connecter, nous rester attachés à Jésus, nous avons la consolation, la délivrance totale. Et nous voyons que sous terre, lorsque nous recevons une consolation, une délivrance, une guérison, l'impartielle. Parce que nous sommes capables de comprendre que venu Christ, première venue et deuxième venue, yo liés ensemble. C'est ça qui fait le plan du salut. Donc, lorsque Christ retournait, nous va gagner la complète guérison, nous va joindre la paix totale et capitale et nous vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Bien, mes chers amis bien-aimés, le son est belle. Je souhaite que tous les amis auditeurs captent nous pour capables de faire provision, pour capables de faire application, appliquer le son, afin que vous capables toujours connecter à libérateur ça qui est Jésus. Pas oublier ça que nous toujours dit. Si que ou voulez voyons un commentaire non, puisque nous pas qu'à dire toute bagaille dans le son, nous pas gain temps pour nous dire toute bagaille. Si vous avez un commentaire ou une question, vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter le website dans etienneministry.org. Pas oublier ça que nous toujours dit. Si vous voulez nous répondre directement à vous-même, à une question, pas faire en bas vidéo, email nous et nous capables de faire réponse aussitôt que nous capables et aussi nous capables de répondre à la question non émission. Donc, pas oublier ça que nous toujours dit. Si que vous remet la vérité présente, continuez à cliquer, aimer, continuez à abonner. Continuez à demander aux amis pour abonner, aux membres de famille pour abonner, quel que soit côté que la vive dans le monde. Et nous voulons un gros coup de chapeau par tout public, tous les amis auditeurs, parce que nous avons abonné. Inscription nous a monté à vol d'oiseau. Donc nous disons merci. Parce que vous fidèle à la vérité présente. Grand pile leçon qu'a présenté, mes frères. Cependant, les amis nous yo mettent confiance yo fait la vérité présente. Confiance. Donc, nous disons merci pour ça. Eh bien, pour pas oublier que nous sommes encore dans le confinement, l'Église yo toujours dans le confinement. Si que vous avez suivre pasteur
Jimmy Jean-Baptiste, pasteur jeune yo, dans l'église Bethel. Ou capable visiter liste sur YouTube, sur Facebook. Si vous voulez suivre pasteur Wilfrid Louis-Jean, vous capable suivre lui chaque week-end sur YouTube, sur Facebook. Il y a un bel programme que lui mettez sous pied. Be a blessing. Vous capable suivre lui chaque jour sur Facebook. Et vous capable suivre pasteur Étienne aussi chaque jour sur Facebook dans émission qui baptisée sous le nom de l'heure de la délivrance. Vous capable suivre moi chaque jour sur Facebook Live, sur YouTube du dimanche au vendredi de 11h à minuit. Zanmim, la vérité présente à travail dur pour que nous capables pourtant pile programme pour vous, pour que nous kembe dans l'atmosphère spirituelle. Donc, nous comptons du fait que vous toujours remet la vérité présente. Et pour que nous capables de terminer, nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean pour que nous capables de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons pour le moment ça que nous passons ensemble, non? Sans Saint-Esprit de bon côté nous. Et nous sommes capables de préparer le son ça. Nous demandons au Dieu de permettre que chaque monde capable capable de préparer pour capable de vivre en paix avec Jésus dans le royaume de paix et de gloire. Fais-nous passer un bon sabbat ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente dans la diffusion de la 5e leçon qui dégaine pour titre Un noble prince de la paix. Nous disons merci parce que vous suivez nous avec attention, vous êtes toujours fidèle à la vérité présente et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne, pasteur Jimmy Jean-Baptiste et Louis-Jean Wilfrid. Qui a dit au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.